Bon, ils ont faim. Ils ont très très faim. Ils ont la dalle. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris de petit-déj depuis un certain moment. J'ai l'impression que le Camp Nou va leur faire mais du bien, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, le fait qu'ils soient de retour chez eux, avec leur adrénaline, voilà, leur truc là. Ils vont vraiment être surboostés. Parce qu'aujourd'hui, c'est un Barça, c'est un nouveau Barça. Pour moi, c'est un nouveau Barça. Ce n'est pas l'équipe que j'ai vue depuis le début de la saison. Victoire 4-0, ok, contre Bilbao, mais il y a eu de la gestion défensive, offensive, au milieu. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Je m'attendais pas à une victoire aussi éclatante. Voilà, je m'attendais vraiment pas à une victoire aussi éclatante du Barça. Je m'attendais quand même à ce qu'ils gagnent, avec leur retour au Camp Nou en plus. Il y a eu une bonne ambiance, j'ai envie de dire. Voilà, je m'attendais à quand même, voilà, je me disais pour casser l'ambiance, pourquoi pas partir sur une défaite ou un petit match nul. Mais bon, évidemment qu'il fallait partir sur un 4-0, de quoi bien me flinguer mon retour de trêve. D'ailleurs, retour de trêve, j'ai sorti un vlog, voilà, si vous voulez aller le voir. Vlog de mon équipe nationale, on a découvert le nouveau stade de Tanger, disponible dans la description. Même ceux qui ne connaissent pas le stade de Tanger, ou si vous êtes un petit peu curieux, n'hésitez pas à aller voir ça dans la description. Bon, offensivement, ils étaient là. Le petit Robert. Et je parle pas du dictionnaire. Hein. Là, je parle vraiment du Robert Lewandowski d'antan. Le vrai Robert Lewandowski qu'on connaît. Le Robert Lewandowski qui est vraiment ultra chaud, ultra compliqué à aller attraper dans la surface. Parce que oui, peut-être qu'il peut ne plus avoir une certaine qualité athlétique qu'il avait à l'époque, au Bayern et dans ses grandes années. Il peut avoir ce côté physique qui diminue avec le temps, mais ce qui ne perdra jamais, les gars, c'est son instinct de buteur et ses placements. Et pour un numéro 9, c'est le plus important. Tu lui donnes que ça, et c'est bon, l'affaire est close. Les placements et l'instinct, et c'est terminé. Le premier but, tu le vois, l'instinct de buteur, il n'attend pas, il frappe direct. Évidemment que ça le marque, évidemment qu'il va la marquer. Mais évidemment, les gars, mais c'est l'un des meilleurs neufs de sa génération actuellement. Peut-être l'un des meilleurs neufs, oui, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football moderne actuellement qu'on connaît. Il en fait partie. Est-ce que je dois rappeler que derrière Messi et CR7, il y a Lewandowski dans le classement des meilleurs buteurs pour la Ligue des Champions. C'est juste pour vous dire la dinguerie de ce mec. Il est extraordinaire. Le nombre de... Et on pourra dire comme quoi il aura marqué le premier but au nouveau Camp Nou. Il est incroyable ce mec. Il est beaucoup trop fort. Tu ne peux pas l'arrêter. Et là, je me souviens de certains qui disaient oui, Lewandowski n'a plus sa place au Barça, etc. Non. Il a toujours sa place. Tant qu'autour ça rôde bien, tant qu'autour de lui tu as un bon Yamal, un bon Rafinha qui d'ailleurs est de retour et je pense qu'il va vous faire du bien. Alors là, voilà, c'est n'importe quoi pour le Real Madrid, c'est comme ça. Retour du Camp Nou, retour des blessés, retour de Rafinha, Pedri qui n'est pas de retour. Donc imaginez cette équipe avec un Pedri derrière. Et ils ont des options. Hein. L'Antiflick qui commence à trouver de nouvelles choses, de nouvelles idées. Et il les applique correctement. À commencer par la défense. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que la défense était moins haute que d'habitude. Alors peut-être qu'elle était quand même aussi haute. Mais elle était moins haute. C'est-à-dire qu'il y avait un peu plus de crainte. Peut-être pas de la crainte, mais de la gestion. Et c'est d'être plus vigilant derrière. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et ça n'a pas empêché le Barça de marquer 4 buts. C'est-à-dire que le Barça qui revient avec une défense basse, compacte et qui peut remonter haut dans les phases offensives, ça va pas impacter l'attaque. Vous l'avez vu aujourd'hui. Ça met 4 buts même si la défense est moins haute que d'habitude. Je dirais pas basse, elle est moins haute parce qu'elle est quand même haute. Défensivement, ou plutôt les latéraux, ils ont fait du bien. Bon, Baldé est sorti sur blessure. D'ailleurs, Baldé qui sort beaucoup trop sur blessure, je trouve. Donc niveau physique, ça tient pas. Retour de Juan Garcia qui a été top dans les cages. Hein. Vous voyez la différence d'avoir un Juan Garcia comparé à Chesney dans vos cages? Ah, vous la ressentez la différence, les gars. Là, la différence, vous la ressentez. Il te sort des ballons que forcément un Chesney n'aurait pas sorti dans des moments cruciaux. Et c'est avec un grand gardien que tu iras loin en Europe et dans les grandes compétitions. Et que tu seras régulier en championnat. Parce que si ton attaque ne répond pas présent, tu devras compter sur ton gardien pour gagner 1-0. Vous voyez le genre de choses. Défense totalement inédite avec Martin Koubarsi. Bizarrement, Martin, quand il est plus dans l'axe, je trouve qu'il peut rapporter quelque chose à la relance. Eric Garcia, c'est incroyable. C'est incroyable ce mec.
Tu le mets latéral, tu le mets défenseur, tu le mets même milieu dans ce match. Voilà, sur la compo aujourd'hui, il est milieu. Il répondra présent. Je pense que c'est après Inigo Martinez, qui d'ailleurs a quitté le Barça, qui était pour moi le joueur qui comprenait le mieux la tactique flic. Bah après Inigo, t'avais Eric Garcia, qui est le plus flic compatible des défenseurs centraux, qui peut monter même au milieu de terrain, qui peut être un relanceur, qui peut être un gestionnaire au milieu, qui peut pallier des absences. T'as Pedri qui est absent, bah derrière tu pars avec un milieu, Lopez, donc Fermin, Eric Garcia. D'ailleurs, Fermin qui est beaucoup plus tranchant qu'Olmo. Vous pouvez me donner votre avis, mais je trouve que Fermin est beaucoup plus tranchant. Du fait qu'il est beaucoup plus présent dans les grands rendez-vous, ça aussi. Olmo qui rate beaucoup trop. Aujourd'hui, il a raté énormément d'occasions. Imaginez si le Barça était à un partout et tu rates ce genre d'occasion. Ça fait mal. Donc objectivement, moi je trouve que Lopez, donc Fermin, mérite plus sa place qu'un Olmo. Tu peux virer Olmo au retour de Pedri. Et tu peux partir sur un milieu Casado, Fermin, Pedri. Ça peut être le milieu titulaire du Barça. Yamal qui revient avec ses 2 passes D, parce que là j'ai son extérieur du pied qui me tourne dans l'esprit. C'est trop. Non mais j'en ai marre à un moment. Ils ont... Honnêtement, je vais dire la vérité. Ils ont une équipe beaucoup plus collective. Beaucoup plus collective tout simplement. Avec beaucoup plus d'assurance. Qui peut compter sur des individualités. Qui peut compter sur un collectif. Qui peut compter sur des leaders. Rafinha qui est de retour, donc ça va leur faire du bien, comme je vous l'ai dit. Le capitaine. Et au-delà du capitaine, qui était le Rafinha ballon d'orisable, et il a fait une entrée où pour moi, il a été top. Ferran Torres, ça aussi c'est quelque chose, j'ai envie de dire, beaucoup trop fort. Voilà, c'est vraiment l'attaquant. Quand tu le plantes avec Lewandowski, je trouve que ça apporte quelque chose. Ça apporte vraiment quelque chose. Quand tu as Yamal qui est dans cet élément d'avoir 2 numéros 9, ou plutôt 2 numéros 9, 2 attaquants de pointe, très clairement, qui peuvent vraiment tourner dans cette attaque. Quand tu as Yamal qui sait quoi il a 2 attaquants devant, bah, il va pas hésiter, il va avoir la confiance à balancer des ballons. Son extérieur du pied, mais elle m'a fait mal à la tête. Mais c'est devenu sa marque de fabrique. Hein. Tu penses à l'extérieur du pied, à l'époque, tu pensais à Modric. Modric a quitté le Real Madrid, désormais au Milan. Tu penses à Yamal dès qu'il y a une extérieur du pied. En plus, ces extérieurs, ils sont vraiment bien millimétrés. Donc Ferran, ce que je trouve assez marrant chez lui, c'est que les ballons faciles, il ne les met pas, et les ballons difficiles, il les met. C'est incroyable. T'avais un ballon Yamal, bon, il était hors jeu, ok, mais il était devant la cage, il te la rate. Et t'as l'extérieur de Yamal, voilà, sur le but de Ferran, où il fallait prendre le contrôle de Ferran Torres, qui n'est pas facile, il le fait quand même. Donc on dirait que c'est un mec qui est fait pour les buts compliqués. Donc voilà, le Barça qui confirme encore une fois son statut actuellement. Une équipe qui revient bien. Le Camp Nou qui est de retour. Ils ont tout de retour. Ils ont Rafinha de retour. Ils ont le Camp Nou de retour. Ils sont de retour. Ils mettent un 4-0. Ils ont les joueurs qui vont petit à petit revenir. Ils ont tout. Ils ont tout simplement. Ils ont Lewandowski qui plante. Ils ont Ferran qui plante. Ils ont Yamal qui est de retour petit à petit. Qui est un Yamal dans un rôle beaucoup plus différent que d'habitude. Je trouve. Je trouve quand Yamal est dans ce rôle vraiment de construction, il peut vraiment apporter quelque chose. Après, il peut évidemment être, comme il a été dans ce match, déstabilisateur sur son côté. Ça, il saura toujours le faire. Entrer sur son meilleur pied pour frapper une enroulée. Ça, il sait les faire. Mais je trouve que quand il pique dans l'axe, chose qu'on a vu beaucoup, pas mal de fois dans ce match, bah, il peut apporter de la profondeur. Avec les passes, il peut, avec sa qualité de passe, son pied gauche, même son pied droit, hein, il peut vraiment apporter quelque chose. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, évidemment, pour le Barça. Donc voilà, évidemment que le Barça, voilà, quand je vois le 3-0, 2-3-0, je me suis dit, ok, on va être moins concentré sur le match. Voilà, ils peuvent même planter 5-6-0, ça n'empêche plus rien, c'est bon. Et nous, on va jouer demain Elche, on part sur un 0-0 contre le Vallecano, on part sur une défaite 1-0 contre Liverpool, on fonce droit dans le mur, avec un vestiaire qui saute, avec des individualités qui sautent, avec des caprices, avec un entraîneur qui n'est pas aimé dans le club alors que c'est l'entraîneur que tu dois soutenir. Bref, tu as une équipe qui est leader, qui a ses leaders, qui a son collectif, qui n'a aucun souci. C'est-à-dire qu'il peut pallier des absences en mettant un Eric Garcia au milieu, en mettant un Gérard Martin en défense. Vous voyez ce genre de choses. Et malgré ça,
Vous voyez le monde d'écart, c'est-à-dire au début de saison, on se dit ouais, le Real Madrid a vraiment une chance de vraiment faire bouger ce Barça. Ben là, c'est le contraire. T'as le Real Madrid qui est vraiment en plein doute. En plein doute, les gars. Et tu as ce Barça qui reconfirme. Qui reconfirme avec des individualités qui peuvent même avoir 47 ans, avec Lewandowski, Yamal qui revient, la défense centrale qui est beaucoup plus solide, Et je pèse mes mots. Quand je revois le classement, alors là je vois le classement, le Barça est leader, 31 points, ok, le Real a également 31 points, donc si le Real demain se loupe, ils auront perdu tous les points d'avance. Tu étais avec 5 points d'avance, là tu es à 0 points d'avance, à l'heure où on parle, jusqu'à nouvel ordre, donc jusqu'au match de demain. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que le Real Madrid, évidemment pour revenir, ne devra pas lâcher le coup. C'est le Real qui a la pression, c'est-à-dire que là le Real Madrid doit suivre la régularité du Barça. Et pour suivre une régularité, ça demande un collectif, ça demande des individualités qui répondent présentes de manière régulière, et c'est une chose que je n'ai pas vue encore une fois cette année au Real. Il n'y a, à part Mbappé, Güler, à part ça, je ne vois pas des individualités qui répondent présents à chaque match sur une durée, une longue durée. Donc voilà les amis. J'espère que ce débrief évidemment vous aura plu. Ils ont la dalle, ils ont très très faim. J'espère qu'ils n'auront plus faim dans les jours qui viennent. J'espère qu'ils pourront dévorer quelques autres équipes jusqu'à être rassasiés. Voilà, avoir le gosier bien rempli. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match de retour de trêve en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à voir mon vlog disponible dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour le débrief du Real Madrid. Et encore une fois, à la Madridina Damas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.